bon, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde
The Bible says in the presence of God is full of anointing. We want to worship Him for who He is. We gather here because of Him, no other person. Oh Lord, my God, how excellent is your name. Oh Lord, my God, how excellent is your name. Oh Lord, my God, how excellent is your name. Oh Lord, my God, how excellent is your name. Oh Lord, excellent is your name. Jehovah, oh Lord, my God, how excellent is your visible et forte et émergente. Alors nous allons nous poser, vous m'écoutez? Alors nous allons nous poser une question simple. Est-ce que moi, prisonnier l'âme de la prison centrale de Douala, comment est-ce que je peux participer à la construction d'un Cameroun émergent? Est-ce que moi qui suis dans cette prison maintenant là, comment est-ce que je peux participer, n'est-ce pas, à la construction d'un Cameroun émergent? Et ceux qui ont été ici hier lors de la conférence, le thème c'était la prison, une école de la discipline. Jeunesse chrétienne active, comment prépares-tu ton entrée dans l'émergence du Cameroun? Horizon 2035. Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons d'abord dire, prendre comme engagement, que moi, prisonnier de la prison centrale de Douala, je peux participer à la construction d'un Cameroun émergent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que même à partir d'ici, on peut participer à la construction d'un Cameroun émergent? Ça, c'est la première chose. Il faut se considérer comme quelqu'un d'important, comme quelqu'un à qui Dieu a donné des dons et des talents à son niveau, comme quelqu'un qui peut mettre ces talents-là au service de sa communauté.
Je le dis pourquoi? Parce que quand on considère tout le temps qu'on est un pauvre prisonnier, qu'on est un dernier, on ne peut rien faire soi-même. J'ai l'habitude d'appeler tout le monde grand. On me dit, mais pourquoi tu m'appelles grand? Je dis que chacun est grand à son niveau. Est-ce qu'on est d'accord pour cela? Est-ce que chacun est grand à son niveau? Exact. Est-ce que chacun peut faire quelque chose? Merci. Est-ce que chacun est capable de faire quelque chose? Voilà, c'est donc ça la première chose. Deuxième chose, c'est que nous devons prendre à profit le temps que nous mettons dans cette prison. Pour dire, comme on a dit dans la conférence, n'est-ce pas, un temps de retraite, un temps de discipline, un temps pour se bâtir, un temps pour changer, un temps pour apprendre. Est-ce que nous pouvons mettre à profit le temps que nous sommes ici, que nous mettons ici, pour apprendre, pour changer, pour nous convertir? Est-ce que nous pouvons le faire? Amen. Hein? Amen. Les amis, vous ne répondez pas? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'au lieu de passer notre temps ici à jouer, je ne sais pas à quoi, à chercher des histoires, est-ce qu'on peut aller à l'école? Est-ce qu'on peut apprendre à faire un métier? Est-ce qu'on peut aller à l'église? Est-ce qu'on peut apprendre à chanter à la chorale? Voilà, si on prend ces engagements-là, on va se rendre compte que quel que soit notre niveau, nous sommes capables de faire quelque chose. Mais maintenant, notre thème d'hier, on nous a parlé de la jeunesse. Jeunesse active. On a dit que même le père Ngonga qui est là, lui aussi, il est jeune. Que nous aussi, nous sommes jeunes. Donc nous tous, nous sommes jeunes. Voilà la première caractéristique, nous sommes jeunes. Deuxième chose, nous sommes en prison. Troisième chose, on a dit que nous sommes des chrétiens. Et quatrième chose, on dit que nous devons être actifs. Alors, pour donner à la chorale le temps de refaire sa voix, on va parler un peu de ces quelques mots-là. Comment est-ce qu'on peut prendre ces quelques mots, les mettre ensemble pour donner notre contribution à bâtir le Cameroun? Quelle que soit la raison pour laquelle nous sommes ici, ça ce n'est pas important. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? On dit que nous sommes une jeunesse chrétienne. Quand chrétien, on va prendre juste quelques petits exemples. Être chrétien, n'est-ce pas, c'est suivre notre modèle qui est Jésus-Christ. Être chrétien, c'est se lever tous les jours et demander à Jésus-Christ, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu me dis de faire aujourd'hui? Comment je dois me comporter aujourd'hui? Être chrétien, c'est quand je vais au culte, j'écoute le pasteur, j'écoute le prêtre. Quel est le message qu'il m'a donné? Et j'essaie de mettre cela en pratique, au lieu d'être un théoricien de la parole de Dieu. Moi, prisonnier lambda. Encore. Moi, prisonnier lambda. Je suis capable de contribuer à l'émergence d'un Cameroun nouveau. Moi, prisonnier lambda. Je dois être un artisan de paix. Je dois être un artisan de justice. Je dois faire de ma vie quelque chose. Et je dois prendre pour modèle Jésus-Christ. Amen.
Peace from him who is, who was, and is to come. Amen. Nous prions. We are praying, we are praying. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions encore une fois de plus de cette merveilleuse joie que tu nous accordes dans ta présence. Comme ta parole le dit, Seigneur, que dans la présence du Seigneur, il y a d'abondante joie, il y a également de délivrance. Nous présentons, nous te levons en ce lieu, Seigneur, du fait que tu l'as rendu possible, que nous puissions se rassembler ici afin de pouvoir glorifier ton nom. Une fois de plus, te disons merci pour ta présence parmi nous. Merci pour la présence de ton esprit. Reçois la gloire, reçois l'honneur, sois exalté et élevé. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. De reconnaître qu'après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, To discover that after the falling of man in the Garden of Eden, il fut expulsé de là. he was being sent out of the garden. Sa relation avec son Créateur fut rompue. His relation with his creator was then broken. Mais Dieu, dans son amour et miséricorde infinie, God in his love and infinite mercy décide de réconcilier l'homme avec lui-même, then decided to reconcile man back to himself. en sacrifiant ce qu'il avait de plus précieux et de plus glorieux. By sacrificing what he has so most precious and glorious. Dieu décide de sacrifier son seul fils unique God decided to sacrifice his only begotten son pour réconcilier l'homme à son Créateur. to reconcile man back to him. Jésus-Christ est venu dans ce monde Jesus Christ came here into the world plein de péchés full of sin pour accomplir la volonté de son Père. to accomplish the will of his Father. C'est de nous réconcilier avec lui Is to reconcile us back to his Father, et de nous lier to join us back dans l'unité de son amour in the unity of his love avec le Père. with his Father. Je crois personnellement I personally believe que c'est la raison pour laquelle nous sommes tous rassemblés ici that's the reason why we are all gathered here pour élever grandement cette personnalité to highly lift up his personality, qui a le nom qui est en tout ce que tout ce qui peut avoir un nom have the name above any other name dans le ciel, in heaven, sur terre here on earth, ou sur la terre. or under the earth. Jésus-Christ dans ce monde Jesus Christ here on earth, n'a pas fait distinction de personne. he did not do any distinction between men. Il s'est assuré que l'évangile d'amour He assured the gospel of love et de réconciliation and of reconciliation soit prêché partout dans le monde. to be preached everywhere in the world. Il nous a réconciliés He reconciled us en donnant sa propre vie pour nous, to give his own personal life for us, afin que nous soyons un en lui, so we can be one in him. comme il est un avec le Père. As just is one with the Father. Aujourd'hui, tous ensemble, All together de même esprit, with one spirit. la version des ténèbres qui nous envahissent, Let us cross the time that has swallowed us up avec toute espèce d'injustice, with all kind of injustice pour la glorieuse lumière for the glorious light qui nous est réservée that has been reserved for us dans la justice de notre Seigneur. in the justice of our Lord. Et d'un même cœur, With one heart, unissons nos forces join our force together pour travailler to work et marcher and work together dans la piété, in joy, happiness, dans l'amour, in love, pour un avenir meilleur, for a good future, pour une nation for our et nation, pour un monde glorieux and for a glorious world. pour notre Seigneur Jésus-Christ. Our Lord Jesus Christ. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Now God bless the hearing of his word. Amen. Amen. Fête de la jeunesse qu'on va célébrer demain. Depuis lundi, nous avons commencé déjà avec la distribution des trophées à la présidence en de Douala. Mardi, vous avez eu la visite des avocats qui ont eu visite au mineur, en mineur, qui ont vu leurs problèmes et ont prié sur le texte de la semaine, le texte national, le thème national et le thème que nous avons choisi. Mercredi, nous étions toujours là, par des jeux divers, divertissements, les magasins Gola, et tout ce que vous avez pu constater le plus grand manger de la présence à Douala, et là vous connaissez le cœur, puis tout le monde au Cameroun, vous avez assisté, vous étiez là. Jeudi encore dans la journée d'hier, vous avez vécu cette grande conférence débat. Nous avons parlé de la jeunesse, nous avons dit longuement, nous avons posé un nombre de questions, et nous avons trouvé des réponses. Ce soir, nous clôturons en apothéose, en attendant le grand jour demain, où nous allons voir direct à la télévision et les médias ce que les jeunes célèbrent demain. Nous allons maintenant continuer parce que nous sommes arrivés presque à la fin. Il y a un dernier passage, nous avons invité Dr. Ndefo qui est là, qui certainement va nous dire quelque chose. Après ce passage, le président de la République va dire des mots certainement. Et il y a un dernier passage à la chorale. Et le musicien va continuer pour dire merci. Merci, je vais inviter comme ça. Thank you very much. Now we're going to hear a word from the leader for GCK.
Bonsoir à tout le monde, monsieur le régisseur, monsieur le CDAC, monsieur le CDAC adjoint, chers pasteurs, messieurs, mesdames, bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bonsoir. Merci une fois encore d'être venus nombreux pour répondre, n'est-ce pas, à cet appel lancé par les prisonniers par rapport à la célébration, n'est-ce pas, de notre fête de la jeunesse. En tant que jeunes, les prisonniers n'ont pas voulu être à la marge de cette célébration. Je vais plus revenir sur tout ce qui a déjà été fait pendant la semaine, mais nous voulons remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour que ce programme, n'est-ce pas, connaisse ce succès. Nous disons une fois de plus merci à toutes les autorités de la prison, merci à tous les prisonniers, merci à chacun de nous, les serviteurs de Dieu qui se sont disposés. Une fois de plus, merci et bonne fête de la jeunesse. Sur vos acclamations, on est les prisons enseignantes des écoles supérieures à l'Université de Douala. Nous vous disons merci. Merci à mes frères ici présents. Nous revenons à une grande question. La question qu'on n'a pas trouvé la réponse est établie ce sang. Donnez le nom du sénateur chez vous. Tout à beaucoup à François. Vous avez marqué 1500 le jour. Nous sommes dans le monde. Merci la parole.
111, il est le Saint et nous sommes les serments. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans Jésus, nous ne pouvons pas réaliser tout cela, nous ne pouvons pas mettre le bon dans le cœur en tant que prisonniers. C'est pourquoi nous ne pouvons pas terminer ce programme sans Jésus, car la parole de Dieu nous enseigne qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. C'est ainsi qu'il déverse les bénédictions en abondance. Vous voyez ces différents chorales qui sont tous unis dans une même chorale. Vous avez vu la chorale pentecôtiste, la chorale de la PCC, la chorale Saint-Jean-Baptiste catholique, la process CCC et tant d'autres chorales. C'est au moins 6 chorales unies dans une seule. Nous voulons dire merci pour cette spécificité de la puissance centrale de Douala. Vous savez, le Cameroun, c'est l'unité dans la diversité linguistique, culturelle, chrétienne et tant l'unité. C'est ainsi, avant de clore avec la parole de M. le régisseur, pour témoigner toute sa gratitude pour tout ce qu'il a vécu cet après-midi, depuis lundi, je suis de bout en bout, parce que c'est grâce à lui qu'il m'a ouvert grandement les portes de cette prison pour avoir ces événements ici. Nous avons invité juste les hommes de Dieu qui vont venir dire quelque chose, parce que la parole dit sans lui, elle ne peut rien. À l'honneur, nous avons le révérend pasteur Théa Taylor qui est avec nous de la CCP, qui va certainement dire quelque chose de la part du Seigneur. C'est pour moi une très grande joie de prendre la parole ici, à ce moment précis, où nous, détenus de la prison centrale nouvelle de Douala, avons trouvé nécessaire d'organiser, à l'exemple des jeunes qui se trouvent à l'extérieur, pour pouvoir aussi manifester le zèle de se retrouver en prison et de communier avec les autres. Je voudrais attirer l'attention des uns et des autres sur l'unité. Sur l'unité, sur l'amour. Nous venons de fêter une semaine danse, une semaine de l'unité des chrétiens à la prison centrale de Douala. Ce qui est d'ailleurs très difficile pour les communautés de l'extérieur, de pouvoir se réunir en un seul endroit, de communier et de célébrer avec solennité au nom de Jésus. Nous voulons donc attirer votre attention sur le fait que c'est nous les chrétiens qui devons, n'est-ce pas, montrer le bon exemple partout où nous sommes. Parce que le chrétien est l'ambassadeur de la paix. Nous voulons donc dire aux uns et aux autres, chrétiens, toutes les communautés confondues, de pouvoir marquer un temps d'arrêt et de comprendre que même ici en prison, nous devons célébrer le Seigneur. Et la célébration du Seigneur ne se fait pas exclusivement par le chant, par l'assistance au culte, aux méditations. Cette célébration également devrait passer par les actes que nous posons au jour le jour. C'est-à-dire la mise en pratique de la parole de Dieu. Mes bien-aimés, je pense que si cette semence est semée sur la bonne terre, ceux de dehors, ils pourront également copier notre exemple et comprendre que nous pouvons bâtir notre pays rien que dans l'unité. Nous vous remercions. Nous remercions également nos autorités de la prison qui déploient beaucoup d'efforts pour nous donner cette attitude d'adorer le Seigneur dans ce lieu. D'ailleurs, nous le recommandons entre les mains du Seigneur, que le Seigneur les bénisse, pour qu'il les garde, afin que davantage nous pouvons transformer ce milieu qui, jadis, a été considéré comme étant une pourriture, mais ce milieu devait, n'est-ce pas, rayonner l'image de Dieu. Et vous savez, là où est le Seigneur, il y a la paix, il y a la grâce qui surabonde. Bien-aimés, je vous souhaite une bonne fête de la jeunesse. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Soyez vraiment bénis. Merci. Merci.
Merci, ça glorifie le Seigneur. Nous allons rapidement, en 2 minutes, aller dans l'évangile de Luc 23, 39 à 43, en train de passer de toi à nous de ce passage. Verset 39 à 43, je lis. L'un des malfaiteurs crucifiait les injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait en disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont inventé nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi. Parole du Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Tu dois reporter un peu mieux ton peuple. Merci pour cette semaine culturelle chrétienne de la Genèse à 35 de 9. Merci Seigneur parce que tu parles. Tu parles à ton peuple cet après-midi au nom de Jésus. Saint-Esprit, Dieu prend contrôle au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, nous allons partager un peu sur le thème. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Hier, nous avons une conférence ici sur le thème prison. Sur le thème prison, école de discipline. Amen. Prison, école de discipline. Nous avons dans notre texte que nous venons de lire Jésus à la droite, au milieu et à sa droite et à sa gauche, deux meurtriers qui sont pris un peu pour inculper et pour séduction et meurtre. L'un l'insulte. Tu as béni beaucoup de gens. Tu as sauvé, tu as ressuscité les morts. Mais tu ne peux pas te délivrer de là et nous délivrer aussi. Et l'autre crucifié, l'autre brigand lui dit, ne crains-tu pas Dieu? Ce soir, nous allons faire l'étude comparative du comportement des deux personnes. Et nous verrons dans quelle mesure notre comportement en tant que prisonnier ici, nous avons dans quelle mesure la prison en tant qu'école de discipline peut nous influencer positivement ou négativement en fonction de notre attitude. L'un a dit à Jésus, délivre-toi, sauve-nous aussi. L'autre a dit à Jésus, ne crains-tu pas Dieu, peuple de Dieu? Ils avaient été en prison, comme vous êtes là ce soir. Vous avez volé, vous avez tué, vous êtes condamné à mort. Comme ces deux brigands à la droite, Jésus n'avait rien fait. Mais l'un a été conscient qu'il avait à côté de lui la vie éternelle, le Sauveur, et il s'est repenti. Il s'est repenti et il a posé sa foi sur Jésus. L'autre a refusé la vie. Peuple de Dieu, hier, quelqu'un a dit pourquoi la prison est un lieu de chaîne, pourquoi la prison est un lieu de souffrance. Nous ne croyons pas ce que vous nous enseignez, que la prison est une école de discipline. Voilà l'exemple de la Bible. L'école de discipline, oui, la prison l'est, mais tout dépend de votre comportement. Comment vous comportez-vous en prison? Quand vous entrez en prison, il y a une discipline. Vous ne devez pas faire ci, vous ne devez pas faire ça. À l'extérieur, il y avait une discipline, la loi de la République. Vous l'avez violée et vous vous retrouvez ici. Et une fois ici, tout ce qui vous reste à faire, comme ces brigands, c'est la repentance et la foi en Dieu, la foi en Jésus. Mais qu'observons-nous? Pour que la prison ne soit pas une chaîne pour vous, pour que la prison ne soit pas un lieu de souffrance pour vous, vous devez pas vous comporter comme ces brigands. Comme ce brigand, au lieu de se repentir, il a continué à pécher, il a refusé le salut, il a continué à insulter, il a continué à profaner le Messie. Voilà pourquoi il est mort physiquement et il est mort éternellement. Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et quand Jésus a dit, Père, entre tes mains je remets mon âme, Jésus est monté pour entrer dans la gloire de son Père. Il est monté sur le dos de ce brigand qui s'est repenti, comme l'annon, ce brigand lui a emprunté son dos. Jésus est monté dessus. Peuple de Dieu, toi qui es assis là, je ne sais pas combien de temps tu vas passer ici. Est-ce que Jésus peut monter sur ton dos?
et entrer dans cette prison et prêcher sa parole? Est-ce que Jésus peut compter sur toi pour comme un homme et monter sur toi pour proclamer la parole de l'Éternel, la parole de Dieu dans tout le Cameroun et dans les extrémités de la terre? Tout dépend de toi. Tu as tout en main. Tu as tout en main. Ton attitude en prison, la repentance, la foi sont les conditions de ton salut. Afin que cette prison soit plutôt une école de discipline. Es-tu le brigand qui a amené Jésus à la croix? La prison ne l'a pas discipliné. La société à l'extérieur ne l'a pas discipliné. Même la croix, pendant qu'il était à 2 minutes de la mort, il a refusé la discipline de la croix. Oh peuple de Dieu, quelle est ta situation? Acceptes-tu la discipline de la prison? Acceptes-tu Jésus-Christ? Ou bien vas-tu rejeter la discipline de la prison? Oui, la prison est une école de discipline. Ne dis-donc pas que la prison de Nobel, c'est l'université. L'université, parce que c'est une école. Pourvu que tu te laisses façonner, tu te laisses modeler. Ne fuis pas le champ. Tu as été juif parce que tu as accaparé le champ indien. Mais ici, tu continues de fumer le champ. Tu refuses la discipline. Tu refuses la repentance. Tu refuses la foi en Dieu, la foi en Jésus. Et tant que tu as violé, et si tu continues de violer, tu refuses la discipline. Dans cette attitude, tu iras en enfer. Tu auras refusé à Jésus de monter sur ton dos, de tituler comme la norme quand Jésus entrait à Jérusalem. Et on criait Hosanna au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de terre. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Soyez bénis également. L'avocat Maître Neufogibert dans son manteau de pastoral qui nous a parlé. Mesdames et messieurs les membres de la société civile ici présents, messieurs les ministres du culte, distingués invités en vos différents grades éthiques respectifs, mes chers détenus, mesdames et messieurs, je suis très heureux et honoré de prendre la parole pour vous souhaiter, après les précédents orateurs, une chaleureuse bienvenue en ces lieux à l'occasion de la clôture de la semaine d'activité préparatoire à la fête nationale de la jeunesse 2017, dont le thème de cette 51e édition est Jeunesse et défis de la construction d'une nation exemplaire, indivisible, forte et émergente. Fête que nous célébrons par anticipation aujourd'hui dans notre pénitence. Mesdames et messieurs, à travers le thème de cette 51e édition, nous comprenons aisément que l'État du Cameroun accorde non seulement une place de choix à la jeunesse, en lui consacrant déjà toute une journée de fête, d'une part, mais aussi qu'elle la situe au devant de la scène pour les combats menés sur différents plans sportifs, culturels, économiques et j'en passe d'autre part. L'histoire est encore vivante dans nos mémoires pour nous rappeler la ferveur de notre jeunesse sportive qui vient d'offrir au Cameroun, à travers les Lions indomptables, sa 5e Coupe d'Afrique des Nations de football. Ce trophée a été remporté de haute lutte grâce à l'esprit de groupe d'une forte équipe, soudée, je vais dire, indivisible. Aussi, je me réjouis de l'initiative prise par les différentes communautés chrétiennes et autres associations de la prison centrale, auxquelles se joint le Koweït, pour entreprendre depuis une semaine au sein de ces pénitenciers des activités diverses intégrant des campagnes d'hygiène, des conférences, des assistances judiciaires, des expositions d'objets d'art, j'en passe. Aujourd'hui, nous vivons l'apothéose de cette semaine à travers ce grand concert de musique religieuse qui a éveillé notre communauté carcérale et aussi bien les invités ici présents. Il faut dire que cette chorale vient de nous donner une leçon exemplaire de l'unité dans la diversité, un exemple de vivre ensemble. Président, cher notre président de la République, M. Paul Biya. Il n'est pas superflu de rappeler que notre pays a connu des musiciens de renom qui sont partis des chorales extérieurement
s'est hissé sur les plus hautes marches du podium artistique. Aussi, nous osons croire que les différents chorales rassemblés en une, qui ont produit des artistes de qualité qui dans l'avenir nous amèneront à dire que la prison a accompli sa mission de préparation à la réalisation. À cet égard, je voudrais remercier tous ceux qui ont de près ou de loin contribué à l'organisation et à la réussite des activités de la semaine que nous préparons ces jours. Je pense notamment au acteur Meko, M. Youni Didier, coordinateur du COE, aux représentants des communautés chrétiennes, au président de la SPODI, aux médias invités et à tous les collaborateurs qui ont su encadrer les différents acteurs tout au long de la semaine. À toute la jeunesse de la prison centrale de Douala et à toute la jeunesse du Cameroun, frère de l'Ange de la Nation, je dis bonne fête. Vive la prison centrale de Douala. Je vous remercie pour votre bienveillance et membres. Toutes les chorales rassemblées à l'une. Pendant que la chorale se met en place, nous allons faire comme les lions d'entendre ces jeunes. Chaque fois qu'on les descend en bus, ils étaient toujours en musique et nous allons accompagner les musiciens en musique chorale. C'est de montrer au monde tout entier, au Cameroun et aux Camerounais, que le prisonnier c'est une personne à part entière. Il est certes privé de liberté, mais il n'est pas privé de ses droits. Il a le droit de célébrer la semaine de la jeunesse comme tous les autres jeunes qui sont libres. Il a le droit même de défiler. Et nous pensons que ceci n'est qu'un début. L'année prochaine, par la grâce de Dieu, avec l'autorisation de monsieur le régisseur, ils vont défiler le 11 février comme tous les jeunes du Cameroun. Et le deuxième objectif pour nous, c'est de prêcher l'évangile, comme dit l'apôtre Paul, de prêcher l'évangile à temps et à contre-temps. Toutes les occasions sont bonnes pour prêcher l'évangile, rassembler les jeunes autour des idéaux, de l'unité, de la jeunesse et de prêcher Jésus que Nazareth mort et ressuscité. Vous avez vu mon message qui était axé sur Jésus à la croix et à sa gauche, à droite, les deux brigands. L'un a reconnu qu'il avait à côté de lui le sauveur, l'autre l'a rejeté. Alors la prison est une école de discipline. Pourvu qu'on accepte de se laisser mouler et transformer par cette prison, alors là on sera sauvé, on sera transformé sur un bon citoyen et on sera sauvé par Jésus qui est notre Seigneur. Donc voilà les deux objectifs principaux. C'est de faire des prisonniers, des citoyens à part entière, des citoyens utiles pour la République, des citoyens utiles pour eux-mêmes et utiles pour leur pays, des citoyens gagnés pour la société, des citoyens gagnés pour le royaume de Dieu, des citoyens gagnés pour Jésus qui est Nazareth. Voilà l'objectif final. Gilbert, pastor and moderator of Christian Law Ministry Total Salvation International. So I'm a lawyer and a servant of God, called by God to serve Him in the prison in the world Cameroon. So the objective is to acknowledge to Cameroon that a prisoner is not a different person. It's a person. It's a person who has a right, a full right. He don't have a liberty, but he has a right to celebrate, a right to vote, okay? And we wanted to acknowledge to the people that a prisoner can be saved. So Jesus Christ is there to save him, provided that he accepted and he recognized Jesus Christ as his Savior. Thank you.
un sentiment de joie après une journée, toute une semaine d'activité réussie. Il faudrait dire que nous avons voulu associer la jeunesse de la prison centrale de Douala à la jeunesse de Cameroun qui célèbre demain, comme vous le savez, la fête nationale de la jeunesse. Les détenus, ce ne sont pas des hommes à part, mais c'est des hommes, c'est des citoyens à part entière. Nous avons voulu donner l'exemple de l'unité dans la diversité à travers ces chorales qui se sont déployées. Toutes les chorales chrétiennes se sont regroupées en une seule et nous avons produit ce beau spectacle que nous avons vécu ensemble. C'est pour dire que même à la prison centrale de Douala, il y a de la joie à la préparation de la fête nationale de la jeunesse. Et qu'est-ce qui vous était reproché? Ce qui nous est reproché, on nous a accusé de vol de voiture. On n'arrive même pas à conduire une voiture, mais on nous a accusé de voler la voiture. On nous a accusé de vol de voiture. C'est ça qui nous fait retrouver ici dedans. Alors, et qu'est-ce qui vous fait sortir aujourd'hui? Ce qui nous fait sortir aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Malgré la parole de Dieu, nous a permis à crier vers le Seigneur. On a commencé à crier vers le Seigneur. Le pasteur a commencé à courir derrière nos dossiers. Par la grâce de Dieu, notre dossier est rentré ici. Avec toutes nos décisions, aujourd'hui, on retrouve la liberté.